Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sabine. On se retrouve comme chaque semaine pour explorer une carte du White Fox Oracle. Alors cette semaine, je nous ai choisi la boussole. Tac, voilà, boussole. Hop, on fait le point, tac, c'est bon, j'espère. Hop, alors cette carte, c'est, je trouve, en tout cas, une des cartes les plus simples et les plus directes en ce qui concerne la signification de tout le jeu. C'est une carte de situation et de direction. En gros, elle reprend vraiment le symbole du GPS, la petite goutte rouge inversée, qui dit où est-ce que vous êtes et qui dit aussi où est-ce que vous voulez aller sur votre GPS. Donc ça reprend l'idée donc de les directions, les différentes directions d'une boussole. Et ça reprend aussi ce que j'ai fait également. J'essaie de voir si on peut voir. Hop, voilà. C'est que j'ai ajouté, comme tout mon jeu est vraiment imprégné de culture nordique, plus ou moins, j'ai ajouté le symbole de Vegvezir. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est pas grave. Je l'écrirai dans les infos. C'est un symbole magique islandais. Si je me plante pas trop, je vais quand même vérifier dans mes notes si jamais. Il a été découvert dans un vieux grimoire du XVIIe siècle, si je dis pas de bêtises. Et pitié, si vous en savez plus que moi à ce sujet, n'hésitez pas à me corriger. Et donc c'est un symbole qui est fait de runes liées et qui avait pour but de protéger et de guider certains disaient les marins en mer, mais je pense que ça s'appliquait à peu près à tout. Mais bon, j'avoue qu'à ce niveau-là, je ne suis pas très sûre, donc je vais éviter de dire des bêtises. Donc en tout cas, derrière ce symbole, il y a vraiment une idée de protection et de guidance. Ce symbole, les personnes qui portaient ce symbole, qui avaient foi, une foi aveugle dans ce symbole, étaient sûres qu'ils allaient les mener au bon endroit. Peu importe ce que ce bon endroit pouvait être, ils allaient arriver à bon port. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un petit peu ce genre de foi que j'ai dans mon GPS quand je rentre une adresse et que je lui demande gentiment de m'amener à cette adresse. Et je vais le suivre aveuglément, en fait. Donc on est un peu dans les mêmes énergies. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir à travers ce symbole aussi, enfin ce symbole, à travers cette carte, là on revient à la carte et pas au symbole, mais à la carte entière, dans un tirage, c'est donc une situation, une invitation à vraiment se réfléchir à notre situation, à la direction dans laquelle, que l'on prend dans notre cheminement, peu importe ce que c'est, et vraiment à se poser des questions sur est-ce que c'est la bonne route, est-ce que je ne me plante pas, est-ce que... Et bien sûr, les cartes qui vont être autour vont vous répondre, vont en tout cas bien aider à essayer de savoir est-ce que c'est une bonne direction, où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. Et enfin, ce qu'on peut aussi y voir, c'est... je pense ça parce que il y a des fois le GPS, bah, j'y reviens à cette histoire de GPS parce que c'est vraiment ça qui est derrière cette carte, c'est dans notre quotidien, donc dans nos smartphones, dans nos voitures, tout le monde suit aveuglément ce que cette petite machine nous dit. Donc, mais quand cette machine elle est en rade, eh ben, quand par exemple notre GPS intérieur, eh ben, il fait n'importe quoi, et qu'on voit bien qu'on s'entête, ou bien alors qu'on s'entête bêtement dans une situation, ce qui arrive très, très fréquemment, eh bien c'est cette carte-là, c'est une invitation à vraiment demander de l'aide. Ne pas hésiter à arrêter la voiture et à demander
au petit vieux assis sur son banc, hein, en train de fumer sa pipe. S'il vous plaît, où est la direction de ta 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 ta? Je suis perdue. Voilà, c'est accepter le fait qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas et qu'on est paumé et qu'on a besoin d'aide aussi. Il y a aussi ça dedans. Voilà. Alors, alors, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de voir, une petite. Hop, punaise. Elles sont toutes parties dans toutes les directions. Allez. Ah là 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 là. Les filles, les filles, les filles. Hop là. Hop, 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 hop. Elles volent dans tous les sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? On se calme, les filles. On se calme. Ok. Et ok. Bon, ben ça c'est fait. D'accord. Alors. Ah ben ça tombe bien, cette carte-là, je vais pouvoir expliquer. Alors cette carte-là, c'est une carte Joker. Je sais que régulièrement on me demande, mais elle n'est pas dans le livret? Qu'est-ce qui c'est cette carte? Et c'est tout à fait légitime, parce que je ne l'ai pas mise dans le livret, parce que c'est une carte qui a été ajoutée au dernier moment, au moment de l'impression. Il restait de la place. L'imprimeur m'a dit, vous êtes sûr que vous voulez que... Et voilà, il reste quand même de la place pour une carte pour finir la planche. Donc j'ai dit, bon, bah, ça, si vous avez quelques minutes, hein, je vais vous faire quelque chose. Et donc j'ai créé ça en carte bonus. C'est une carte Joker, tout comme la carte de la licorne, que je vais essayer de vous retrouver. Hop, la voilà. Pardon, hop. La carte de la licorne. Licorne Power. Poum, poum, poum. Je sais pas où est le truc. Voilà, hop. Petite licorne. Donc, premier Joker à licorne. Et celui-là, donc deuxième Joker. Comme de toute façon, dans les jeux de cartes à jouer, il y a toujours 2 Jokers, je crois. Donc, on est bon. On est bon. Donc cette carte-là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez en fait, mais vraiment tout ce que vous voulez. Ça peut être simplement une carte de questionnement, la carte de la question, vous vous questionnez sur quelque chose, et voilà, ou sinon ça peut être quelque chose de très précis. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et cette carte-là, ben, c'est la carte du labyrinthe. Et comme vous pouvez le voir, ça peut être une carte de... en gros, on est perdu, quoi. Ou en tout cas de difficulté à trouver la sortie. Ça peut être long. La sortie est longue. Il va falloir pas mal errer avant d'arriver à une conclusion, disons. C'est une de ces cartes du jeu qui est un petit peu une embûche, enfin en tout cas un défi à relever. Donc dans ce cadre-là, peu importe ce que vous mettez là, ça peut être un projet, ça peut être un truc amoureux, ça peut être quelque chose en lien avec la création, avec le boulot, avec plein de choses, la spiritualité. Vraiment, là j'avoue que ça, ce que vous voulez, et ça se prête. Et l'ensemble du tirage du coup est vraiment multithème, multithématique. Il peut y avoir derrière là, en gros, peu importe ce que là c'est, qu'on vous dise que oula, là il va y avoir il va y avoir des soucis. Ça va être plutôt, tu t'apprêtes à t'embarquer dans quelque chose qui va être challengeant. Hein, je ne sais pas si ça existe ce terme, mais plein de challenges. Et il va falloir sérieusement te préparer en amont pour arriver à en sortir pas sain et sauf. En tout cas, ne pas rester coincé à tourner en rond comme bourrique chaviré pendant X temps. Alors que si tu t'étais bien préparé en avant, et ben, en amont, pardon, tu serais sorti beaucoup plus rapidement.
et vers la bonne sortie en plus. Voilà. Pardon. Donc ça, ce que ça dit, ce que ça peut dire, en tout cas, c'est une invitation vraiment à vous préparer, à, à vraiment peser le pour, le contre, à demander de l'aide, dire ouais à ceux qui sont déjà traversés ce labyrinthe, qu'est-ce que, quels sont tes conseils, etc. Vraiment vous renseigner à mort avant de vous engager là-dedans, afin d'être le mieux préparé possible. Ce que ça peut aussi dire, ça vous pose la question de est-ce que tu penses que c'est vraiment la bonne direction à prendre? Là aussi, hein, ça dit, là, ça va être assez compliqué. Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Ça peut être aussi cette interrogation-là, cette invitation-là à vous poser ces questions en tout cas. Comme ça peut vous dire, à l'inverse, là c'est la bonne direction, ça va être compliqué, prépare-toi bien avant. Voilà. Ça, dans les deux cas, je pense que ça vous dit de bien vous préparer dans ce cadre-là, en tout cas, c'est ce qui me vient naturellement. Donc voilà une idée de tirage pour cette carte qui est, ma foi, en tout cas je trouve personnellement assez simple à comprendre. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si pour vous, au contraire, elle est très compliquée et que vous n'avez pas à l'interpréter dans vos tirages, enfin, n'hésitez pas à le dire, à m'en faire part, à partager vos expériences, comment vous l'interprétez. Ça se trouve, pour vous, c'est pas du tout une boussole, c'est autre chose. Donc je suis toujours très friande de ce genre de choses, d'informations. et voilà. Je vous fais des gros bisous, pou, 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 et je vous dis à dans une semaine. Bye bye. Oui, oui.